Salut, c'est Benoît, bienvenue dans Espace Formation FLE. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment mettre en œuvre une tâche. Comme d'habitude, en suivant les liens qui sont sous la vidéo, vous pouvez télécharger un exemple de tâche. T'as une tâche, pistache. Dans cette tâche, pour des apprenants de niveau A2, vous demandez à votre groupe d'organiser une soirée pendant leur séjour linguistique à Paris. Vous imaginez que vous allez faire un séjour linguistique à Paris. Donc vous avez beaucoup visité, vous avez eu plein de musées, vous avez eu des cours de français, mais vous avez une soirée libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec tous les membres, toutes les personnes du groupe. D'accord ? Trois contraintes. La première, c'est que les apprenants sont libres de choisir les activités qu'ils veulent, mais ils doivent tous participer à toutes les activités. Il faut donc qu'ils se mettent d'accord. La deuxième contrainte, c'est le budget. Ils ne peuvent pas dépenser plus que 50 € par personne. Et troisième contrainte, il faut trouver des lieux qui sont facilement accessibles en transport en commun ou qui sont proches de leur lieu de résidence. Il y a aussi des modalités de travail. D'abord, les apprenants travaillent en petits groupes. Attention, il faut qu'il y ait 3 groupes et chaque groupe va être responsable d'une tranche horaire. Donc vous, par exemple, votre groupe, vous allez organiser les activités pour le dîner. Ensuite, vous distribuez aux apprenants la fiche que vous avez téléchargée et chaque groupe doit trouver sur Internet 3 activités réalisables pendant sa tranche horaire. Trop cher, trop cher. Dernière étape, chaque groupe présente à la classe ses propositions. Proposition 1, Oui. pizzeria Arrivederci, cuisine italienne, c'est bon marché et bonne opinion. La classe discute et vote pour la meilleure proposition pour chaque tranche horaire. Quels sont les avantages à mettre en place des tâches? Agir de manière autonome, chercher des informations, les organiser, les présenter, exprimer son avis, négocier, convaincre et surtout mobiliser simultanément de nombreux savoirs et savoir-faire. Comment je fais pour créer des tâches pertinentes? La première chose, c'est la question des savoirs que vous voulez mobiliser. Qu'est-ce que l'apprenant sait déjà? Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre? Qu'est-ce que vous voulez qu'il utilise? En vous basant là-dessus, vous allez créer la tâche et son contexte. Dans notre exemple, on a cherché à avoir un contexte réaliste, on a donné des horaires, des lieux, on a donné un certain nombre de contraintes. La troisième question, c'est de savoir comment vous allez au maximum intégrer tous les apprenants, par exemple en découpant la classe en sous-groupes. Enfin, c'est important de penser à guider vos apprenants. Dans notre exemple, on a donné un tableau avec différentes étapes à suivre et puis une liste de sites internet sur lesquels on peut s'appuyer. Dernier conseil pour mettre en œuvre des tâches. Pour tout ce qui concerne la remédiation et la correction, essayez d'attendre que la tâche soit terminée pour ne pas couper vos apprenants dans leur élan. Parce qu'un élan d'apprenant, c'est sacré. Faites confiance à vos apprenants. Ils sont capables de faire beaucoup plus de choses que ce que vous pensez. Guidez-les, mais mettez-vous en retrait. Ce sont eux qui doivent réaliser la tâche, pas vous. Allez, à vous de jouer et de créer vos propres tâches. Et puis on se retrouve très bientôt sur Espace Formation FLE pour de nouvelles idées pour vos cours. À bientôt, salut!